je les connais pas. Seigneur, Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te confessons comme le parfait souverain de la création, dont le temps et l'espace. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, crucifié et rédempteur de la création, nous te reconnaissons comme le chef de ton Église et de nos existences. Seigneur Saint-Esprit, souffle de vie et de vérité, consolateur et guide éternel, nous t'invoquons pour qu'avec le Père et le Fils, vous régniez sur notre assemblée ce matin. Gloire à toi, très sainte Trinité, toi le seul vrai Dieu, à qui reviennent la louange, l'honneur et l'adoration, maintenant et à jamais. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, pour ce dernier culte de 9h30 de cette année 2025-2026. C'est une joie et un honneur de pouvoir vous accompagner dans l'adoration de notre Dieu. Et nous démarrons cette adoration en lisant alternativement quelques versets du psaume 89. Je chanterai toujours tes bontés, Seigneur, pour toutes les générations à venir. Je proclamerai ta fidélité. Je le déclare, ta bonté est bâtie pour l'éternité. Ta fidélité est ancrée dans les cieux. Que les êtres célestes te louent pour les merveilles que tu fais, Seigneur, et que leur assemblée loue ta fidélité. Seigneur, tu n'as pas ton pareil là-haut. Dans le monde des dieux, personne ne t'égale. Dieu, tu es terrible dans le conseil des êtres célestes, redoutable pour ceux qui t'entourent. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi? La force suprême et la fidélité t'accompagnent. Seigneur, à toi les cieux, à toi aussi la terre, le monde entier et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui en as posé les bases. C'est toi qui as créé le nord et le sud, les montagnes du Tabor et de l'Hermon crient de joie en entendant ton nom. C'est toi qui as le bras vigoureux, ta main est puissante. Ta main droite est levée, la justice et le droit sont les bases de ton règne. La bonté et la vérité marchent devant toi. Heureux ceux qui savent t'acclamer, Seigneur. Ils marchent à la lumière de ta face. Ils dansent de joie
C'est toi qui es leur force éclatante. Grâce à toi, notre défenseur prend le dessus. Notre protecteur dépend de toi, Seigneur, notre roi te doit tout. Toi, le Dieu d'Israël, qui est saint. Amen. Dans le livre de l'Exode, nous sont donnés les 10 commandements au 20e chapitre. Voici comment ceci démarre. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif. Je punis la faute de ceux qui me détestent et j'interviens contre eux et leurs descendants, jusqu'à la 3e ou 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Face à l'exigence de la loi de Dieu, à l'image de sa propre sainteté, nous reconnaissons avec humilité combien nous sommes naturellement tournés à honorer et adorer la création et les créatures plus haut que le seul Créateur. Nous nous repentons en silence, puis nous chanterons torrent d'amour et de grâce. Alors nous allons chanter Torrent d'amour. Amen.
Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, nous lisons « Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu. Et il prie en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que ce sera la détresse, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir. Ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. À vous qui avez reconnu devant Dieu, notre Créateur et Père, votre culpabilité. Je vous l'atteste, Christ a donné sa vie pour payer la sanction qui vous était destinée. Et rien ne pourra déclarer irrecevable ou insuffisant ce paiement par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes pardonnés. Et nous allons chanter « Venez célébrer » et que toute la terre... Venez le célébrer. Nous allons le chanter donc 2 fois. Soldats
la terre. Et nous allons prier. Saint-Esprit, nous te supplions, viens à notre secours, ce matin encore, pour que nous puissions entendre ton évangile, celui que tu as amené avec le Fils. Oui, Saint-Esprit, donne-nous aujourd'hui la capacité de recevoir cette bonne nouvelle qui offre la vie avec toi, avec le Fils et avec le Père, lui le Créateur, l'ordonnateur, l'organisateur de toutes choses, du visible et de l'invisible. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, sœurs et frères, aujourd'hui, le texte de l'évangile du jour dans les péricopes qui sont proposés par l'Église catholique et les églises protestantes qui suivent le même lectionnaire, c'est Matthieu chapitre 10. Il se trouve que Matthieu chapitre 10 a un texte parallèle dans l'Évangile selon Luc, et il m'a semblé plus intéressant aujourd'hui de prendre le parallèle dans l'Évangile selon Luc. Donc je vous propose que nous lisions Luc chapitre 14. Une foule de gens faisait route avec Jésus, et il se retourna et il dit à tous : « Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui. Ils diront : en voilà un qui a commencé de construire
mais qui a été incapable d'achever le travail. De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 soldats, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 soldats. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin, pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Renoncer pour suivre Jésus. Renoncer absolument à tout. J'ai pris cette décision de passer dans l'Évangile selon Luc et non de rester dans l'Évangile selon saint Matthieu, parce que Jésus va plus loin encore dans les exigences. Je vous lis quelques éléments du texte selon saint Matthieu. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Exigence supplémentaire, semble-t-il, dans l'Évangile selon Luc, puisqu'en plus du père, de la mère, des enfants, l'évangéliste Luc va rajouter dans la bouche de Jésus également sa femme. Alors je ne vous annonce pas un divorce avec Isabelle et moi, mais il va plus loin encore, puisque le Seigneur, lorsqu'il a créé l'ensemble de toute la création, il a aussi permis à ce que l'homme et sa femme deviennent une seule chair. Pas simplement l'homme par rapport à ses parents, il devra quitter ses parents, pas simplement l'homme par rapport à ses descendants. Chacun va devoir assumer les conséquences de ses propres actes et pas seulement des malédictions transgénérationnelles qui fait que la faute des pères est reportée sur la faute des enfants, mais aussi jusque même dans la propre chair que forme le couple. Et l'évangéliste Luc va même plus loin. Ici, on était dans une version un peu édulcorée avec la Nouvelle Français courant. Elle est encore plus édulcorée dans d'autres traductions, comme la Parole de vie. Vous savez, ces Bibles bleues là, qu'on a beaucoup là, dans l'Église. Malgré tout, dans l'évangéliste Luc, le texte nous dit « Celui qui ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne, celui qui ne haït pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. » Exigence à outrance pour nous ce matin, pour nous dans ce monde où, alors que tout semble déréglé, alors qu'on perd le sens des relations, on perd le sens de l'histoire, on perd tout, on devient des êtres insensés, alors on entend régulièrement cette injonction « prends soin de ta famille ». C'est la seule chose sur laquelle tu peux véritablement compter. Ta famille, rien que ta famille, uniquement ta famille. Ici, Jésus est dur. Il est sévère avec la foule qui est là à le suivre, à le découvrir. Il est sévère avec cette foule, mais on le voit bien, il est sévère avec nous également. Comme si, finalement, toute la présence de la famille, aujourd'hui, comme hier, ou certainement comme demain, toute la présence de la famille peut être un lieu où il va falloir choisir qu'est-ce qui est véritablement prioritaire. Est-ce ma famille ou est-ce mon maître ? Frères et sœurs, cette parole, elle est vraiment difficile. Elle est vraiment difficile pour toute cette remise en question de nos relations avec notre bien-aimé, avec ceux qui nous ont éduqués, qui ont dépensé tant d'énergie, tant d'argent, qui ont fait preuve de tant de patience à notre égard. Elle est sévère face à ceux
auprès desquels on a été si patient. Finalement, merci Jonas d'être là, parce que tu nous permets d'exercer notre patience à maman et moi. Et c'est difficile, et on voit que c'est un vrai fruit de l'esprit, la patience, parce que souvent on n'est pas assez, Isabelle et moi, réceptifs à ce fruit de l'esprit. Mais malgré tout, tu es là pour nous amener à toujours plus être chrétien, à toujours plus reconnaître qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et pourtant, Jésus veut l'exigence de la première place. Frères et sœurs, il y a beaucoup de nos contemporains, quand ils prennent le texte biblique et qui regardent sur le Premier Testament, ils disent « Ah, le Dieu du Premier Testament, c'est un Dieu sévère. Le Dieu des Juifs, c'est un Dieu dur. » D'ailleurs, ne le dit-il pas dès les 10 commandements « Je suis un Dieu jaloux ». Mais ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Nous, désormais, on a un Dieu qui est Jésus-Christ et qui nous dit « Dieu est amour », selon la parole de l'évangéliste Jean dans l'une de ses épîtres, ou alors le « aimez-vous les uns les autres », etc., etc. Mais Jésus, c'est pas seulement un amour qui nous ferait du bien comme ça, parce qu'il irait dans notre sens. Jésus, c'est un amour exigeant, un amour qui réclame que nous soyons prêts à tout perdre, absolument tout perdre. Je dois vous confesser quelque chose, frères et sœurs. J'ai tendance, lorsqu'un adulte vient vers moi et me dit « Arnaud, j'aimerais passer par les eaux du baptême », j'ai tendance à aller très vite en besogne et à dire à la personne « Il y a un peu d'eau, qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé dès aujourd'hui ?» J'ai cette tendance-là. Déjà, je me souviens dans ma précédente paroisse où lorsqu'on allait à l'extérieur de l'église, on avait un grand baptistère, c'était une grosse baignoire, c'était pas une piscine comme ici, c'était une grosse baignoire. Il y avait toute une organisation. On sortait de l'église en procession, un peu comme on a pris l'habitude ici. On allait vers cette grosse baignoire. Et une fois qu'on avait baptisé la personne, une fois qu'on l'avait passé à 3 reprises dans les eaux, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, je m'adressais comme ça à l'assemblée qui était là en disant « Est-ce que quelqu'un maintenant, là, veut passer par les eaux du baptême ?» Et je trouvais ça important, et je trouve toujours cela important, d'oser ouvrir la porte. Est-ce que c'est ton jour maintenant, pour toi, que tu passes par les eaux du baptême? Oui, pas de préparation. Oui, peut-être comme ça, de manière insensée, une folie, de pouvoir passer par les eaux du baptême, de choisir la vie nouvelle avec Christ, de choisir la mort avant avec Christ. J'étais fier de proposer cela en me disant « je casse les codes ». Le catéchisme, c'est bien, précaté, première année de catéchisme, donc les précatés, on appelle ça les écoutants, après les catéchumènes, et après les confirmants, ceux qui sont en 3e année. Et j'aimais bien dire, moi, je casse les codes, je suis un jeune rebelle, il y a l'Église qui propose une structure, mais moi, je vais au-delà des structures, je me laisse conduire par le souffle du Saint-Esprit. Pourtant, et c'est ça ma confession, ce texte, ce matin, me conduit à un certain questionnement. Ici, Jésus nous dit, si l'un de vous veut construire une tour, s'il veut édifier quelque chose pour sa vie, s'il veut édifier quelque chose pour ce monde, s'il veut édifier quelque chose qui va prendre en compte le regard des autres, s'il veut partir en guerre aussi, que ça va engendrer un engagement d'autres personnes, est-ce qu'il ne doit pas prendre du temps de réflexion? Patience, patience. Va venir le jour où tu devras choisir entre ta vie, ta famille et moi. Patience, réflexion. Ce n'est pas
un choix à prendre comme ça, à la légère. C'est une exigence que le Christ désire. Est-ce que tu as bien pris conscience que c'est engageant pour toute ta vie de suivre Jésus? Est-ce que tu as bien pris conscience qu'en suivant Jésus, tu vas perdre ta vie physique, ta vie charnelle, que tu vas perdre un certain nombre d'opportunités? Certains m'ont plusieurs fois déjà entendu questionner par rapport à ce qu'on appelle les entrepreneurs chrétiens et l'entrepreneuriat chrétien, qui est très valorisé dans beaucoup de mouvements chrétiens, pour dire « allez-y, montez vos entreprises, le Seigneur vous veut fidèle dans l'Église, mais aussi dans le monde, donc allez-y ». Et ça me questionne énormément, cet enjeu de l'entrepreneuriat chrétien. Mais voici, patience. Patience parce que ce que tu vas construire va souvent être détruit par d'autres. Patience parce que tu devras faire des choix entre ce que tu construis et ma seigneurie, nous dit Dieu. Alors, je dénigre pas du tout le fait de monter son entreprise, sa boîte, et je bénis vraiment tous ceux qui osent rentrer dans ce type de travail-là. Mais es-tu prêt à monter quelque chose et à risquer de le perdre? Je me souviens, il y a quelques années de cela, avant qu'on se rencontre avec Isabelle, j'avais toute une réflexion sur le célibat ou la conjugalité. Je sortais d'une relation qui était devenue très difficile, en particulier depuis la rupture, encore plus depuis la rupture. Et je me disais, finalement, je suis en train de me destiner petit à petit au ministère pastoral, et je sais bien que c'est bon pour accompagner les sœurs et les frères, pour accompagner les amis, que je sois en couple, que je puisse avoir une famille, etc. Mais j'entends bien aussi que ça va me demander beaucoup de temps et d'énergie. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des difficultés à vivre le ministère pastoral à plein temps et en même temps une vie de famille? Patience, réflexion. Cette question, je pense, on doit vraiment se la poser avant de passer par les eaux du baptême, mais c'est le cas pour beaucoup d'entre vous d'être déjà baptisés, on doit se la reposer régulièrement. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à perdre tout ce en quoi j'ai cru, en quoi j'ai mis ma confiance, mon espérance, au sens de charnel, pas au sens du spirituel avec Dieu? Suis-je prêt à m'asseoir et à calculer à la dépense? Suis-je prêt aujourd'hui à redire à Dieu, oui, j'ai pris une décision qui est claire, une décision qui est sûre et certaine, je sais quelle va être la dépense. Alors frères et sœurs, je ne vais pas vous parler des chaises et de la dépense de l'Église pour les chaises, ça fait des années que ça traîne. Pourtant, en ce moment où justement, cette semaine, je ne vais pas vous révéler quelles chaises ont été choisies, mais où le conseil presbytéral a, ça y est, pris la décision de choisir les chaises avec le sondage, et elles arriveront quand elles arriveront, elles vont être commandées là, incessamment sous peu, et elles arriveront, j'ose espérer, en septembre pour la rentrée. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on se pose ? Comment est-ce qu'on construit sa vie sur ce qui restera, ce qui demeurera? Souvenez-vous juste, et ce sera ma dernière parole, Jésus nous a dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Il parlait du temple de Jérusalem, mais il parlait aussi, il me semble, spirituellement, du temple qui est notre propre corps. Prenez du temps pour prioriser dans vos existences. Jonas, je sais que c'est sympa Fortnite. Moi, tu sais que j'aime beaucoup jouer à Zelda,
mais est-ce qu'on ne fait pas des fois un peu trop de temps sur des choses qui n'en valent pas la peine? Jonas ne joue pas beaucoup, hein. Je vous rassure. Isabelle et moi, on veille au grain pour qu'il ne passe pas trop de temps sur les écrans, et il nous le fait souvent remarquer par rapport à ses camarades. Frères et sœurs, où est-ce que je mets mon temps, mon énergie dans ce qui ne sera jamais détruit? Je voulais vous reparler du jeune homme riche, vous savez, cet homme qui vient voir Jésus et qui lui dit « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Mais je pense que je vais m'arrêter là maintenant, c'est plus important. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va chanter, on va peut-être prendre un tout petit temps de pause avant de chanter, et puis après on va chanter. Nous allons continuer la méditation qui a été faite avec un chantant les cantiques dans ta parole. Force
Ah si, c'est bon. Il est vraiment juste et bon, Seigneur, de te rendre grâce, de t'honorer, de te glorifier, de te sanctifier. Tu es le Père Tout-Puissant, tu es le Dieu éternel, et par Jésus-Christ notre Seigneur, tu es rendu saint en ce temps de célébration de ton Eucharistie nouvelle et éternelle. Nous voulons nous souvenir de ce repas en effet eucharistique que Jésus a pris la veille de sa passion, de sa crucifixion. Il a pris du pain, il a rendu grâce à son Père et notre Père, il l'a rompu et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps, il est livré pour vous. » Alors il avait invité tous les disciples à sa table, à cette table de Pessah avant. Donc je vous propose que nous fassions un cercle de communion comme le Christ a invité ses disciples, que chacun se sente pleinement invité. Tu peux, ouais, bien sûr. Et je vous propose donc que chacun puisse prendre le pain et le donner à son voisin. Je t'invite à manger ce morceau de pain et à le mettre. Je t'invite à le manger tout de suite, mais peut-être qu'il vaut mieux d'abord dire à Maureen ceci est fort, sinon tu vas en avoir plein la bouche. Tu fais comme tu le sens, Alphonse. On apprend petit à petit comment il faut faire. On tâtonne sur cette manière de... Et juste avant que Vanessa, tu donnes, si je vous ai invité à manger d'abord le pain, c'est parce que comme ça, quand vous allez prendre le plateau pour le vin ou le jus de raisin, vous puissiez directement reposer la coupe vide. C'est ça ma proposition. Voilà. Jésus a pris ensuite, à la fin du repas, cette coupe de bénédiction, rendant grâce à son Père et notre Père, l'élevant, et puis il l'a aussi donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez. » Et pour ceux qui découvrent, autour c'est du pain et au sang. Et je vous invite pendant que les coupes sont en train de passer, de remettre à notre Seigneur qui est là, qui est présent au milieu de nous, avec nous, en nous, dans cette sainte scène, dans cette Eucharistie, à lui remettre tout ce qui est sur vos cœurs, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous charge, tout ce qui écrase ce monde et qui a besoin de votre prière, qui a besoin profondément de votre intercession. Le Seigneur écoute sa création, le Seigneur écoute ses créatures, le Seigneur vous écoute, vous les élus.
puisque maintenant on a 2 personnes qui se sont mises au milieu, donc on peut vraiment faire un beau cercle. Je vous propose qu'on se donne les mains pour dire ensemble Notre Père. Je rappelle que dans le cadre de ce culte de 9h30, donc c'est le dernier, comme le disait Jonas en introduction, après c'est l'été, hein, donc on passe sur les créneaux où il n'y a qu'un seul culte à 10h30, jusqu'au mois de septembre, jusqu'au culte de rentrée inclus, puisque le culte de rentrée c'est toujours un grand événement festif, donc on n'aura qu'un seul culte jusqu'au culte de rentrée du mois de septembre. Mais donc dans le cadre de ce culte de 9h30, il n'y a pas les quêteuses qui passent. Par contre, à la sortie, vous avez une petite corbeille si vous voulez soutenir le travail de l'Église qui ne vit que de vos dons. Je vous signale que la semaine prochaine, à l'issue du culte, du seul culte unique de 10h30, à l'issue de ce culte-là, il y aura l'Assemblée générale extraordinaire de l'association d'entraide, puisque ici dans l'église, il y a une association 1905, association cultuelle, qui gère le culte, et tout ce qui est lié au culte, par exemple le catéchisme, c'est lié au culte, mais il y a aussi une association d'entraide, et on veut changer les statuts de cette association. Ça a été décidé à l'Assemblée générale ordinaire du mois de mars, et donc là on a l'Assemblée générale extraordinaire pour modifier concrètement ces statuts. Alors, on va juste écouter un morceau de musique pour...